Bonjour, je suis Sophie Bordemeunier, experte en communication animale et énergéticienne. Et dans cette vidéo, nous allons aborder l'ego des animaux. À tout de suite! Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder le thème de l'ego et des animaux. Donc déjà, on va expliquer ce qu'est rapidement l'ego. Alors l'ego, c'est quoi? C'est qui? C'est une partie de nous qui a envie de nous aider, qui fait tout pour nous aider et qui nous aide pas vraiment en fait. Donc cette partie-là, quand par exemple vous avez déjà eu quelqu'un qui est venu vous voir, qui vous a posé une question et vous vous êtes senti en difficulté et vous avez répondu du tac au tac et forcément quelque chose que vous n'avez pas forcément aimé lui répondre. Ça, c'était votre ego qui parlait. Donc effectivement, il croit nous aider, mais ce n'est pas le cas. Les animaux ont aussi cet ego. Alors je sais que certaines personnes pensent qu'il a un petit ego. Pour moi, j'ai eu des communications avec des animaux qui m'ont prouvé le contraire, donc ce n'est pas ma croyance de penser qu'un animal a un petit ego. Il est exactement comme nous. S'il est en début de karma, il va avoir un ego très fort. S'il est en fin de karma, il va avoir un ego tout petit. Voilà. Donc ça, déjà, on a posé les bases. Les animaux et nous, c'est pareil, on a tous un ego. J'ai un exemple très parlant, j'ai communiqué avec un chat. Sa maîtresse m'a contacté parce que ce chat partait pendant 3-4 jours et elle était obligée de le récupérer chez des gens après. Et c'était toujours des gens différents, dans des maisons différentes, bien entendu. En discutant avec ce chat, il me montre une pyramide avec tous ces sujets humains au bas de la pyramide et lui tout en haut comme un pharaon. Et il considérait tous les humains qu'il rencontrait comme ses sujets. Ses maîtres y compris, ils étaient au même niveau, ils étaient tout en bas. Il ne faisait pas de différence entre ses maîtres, les voisins et les maisons encore plus loin. Donc il a fallu que je lui explique que non, il avait ses maîtres et que ça leur faisait de la peine qu'ils partent et qu'ils le récupèrent trônant au milieu d'un salon environ tous les autres animaux de la maison quand même, parce qu'il était assez doué pour ça. Donc ce chat, j'en ai déduit qu'au niveau de son karma, il était au tout début, puisqu'il avait un ego très 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 élevé, très fort, très imposant. Donc vous m'avez entendu parler plusieurs fois du karma, donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite à voir la vidéo sur le karma, où on a fait un webinaire avec mon mari Sylvain, dédié spécialement aux animaux et au karma. Donc pour résumer rapidement, oui, les animaux ont un ego au même titre que nous, au même titre que les végétaux, parce que tout ce qui vit, selon ma croyance, a une âme et finalement, nous sommes tous des frères et sœurs d'âme. Donc si cette vidéo vous a plu, likez-la, abonnez-vous, partagez-la et vous allez aider énormément de personnes qui se posent des questions sur les animaux.